Salut tout le monde, alors une petite vidéo pour tout simplement vous expliquer pourquoi est-ce que lorsqu'il y a des fortes pluies, on a ce qu'on appelle ce puddling effect, c'est-à-dire pourquoi est-ce que ça fait un effet marécage. Voilà, vous voyez, donc ça c'était, les pluies étaient ce matin. Ça veut dire qu'en gros que au niveau du champ, le sol n'est plus capable d'absorber les eaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire n'est plus capable d'absorber ou d'infiltrer? C'est-à-dire que lorsqu'il... Excusez-moi, on est en direct. Alors, ça veut dire que lorsqu'il pleut, eh bien, l'eau ne peut plus pénétrer le sol parce que le sol a différentes plaques de compaction ou tassements, semelles de labour. Bien souvent, on a une première semelle de labour, on va dire à 20-25 cm, voire 30 cm. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a un tassement du sol superficiel à partir de 2, 3, 4, 5 cm. Et ces tassements, ça veut dire qu'il y a une pression de 10 à 20 bars au compactomètre. Par exemple, quand je vais mesurer les plaques de compaction, eh ben, on va avoir 10 bars dès 2, 3 cm. Et ça donne ça. C'est-à-dire que quand bien même que la pluie tombe de manière forte, donc la battance de la pluie va aider le sol à se compacter, surtout lorsqu'il est nu et qu'il n'y a pas de matière organique ou de plantes pérennes ou de vivaces, et que donc l'eau va soit ruisseler si le terrain n'est pas plat ou nivelé, ou soit ça va faire l'effet marécage que je viens de vous faire voir. Donc là, je suis dans des champs qui sont à côté des champs expérimentaux sur lesquels je travaille quotidiennement. Et donc c'est assez intéressant de voir, je vais ressortir, rien qu'à côté, de voir qu'en fait à quoi joue le rôle des mauvaises herbes sur un ensemble. Vous voyez, donc tout bêtement ici, malgré tout les mauvaises herbes, regardez, ça s'infiltre quand même. Ok, alors là où il n'y a pas d'herbe, où le sol est nu, là c'est le marécage. Et on est juste à côté. Donc en fait, c'est hyper important. Alors oui, ça fait de la compétition racinaire, surtout comme je vous expliquais dans mes vidéos précédentes, quand le sol est tassé, les racines vont être donc en compétition. Mais là, regardez, c'est complètement infiltré. Grâce à cette masse, à cette biomasse vivante. Comme je vous ai expliqué, en fait, les micro-organismes vont être entretenus par les sucres synthétisés par la plante. Et cette relation symbiotique de la plante, je nourris les micro-organismes m'aident à décompacter le sol et me permettent d'avoir un sol poreux dans lequel en fait l'eau va s'infiltrer. Là, on est dans un cycle de l'eau hors sol. Voilà, c'était un petit blabla comme ça sur le tas, mais c'est une superbe illustration quand vous avez une pâte au gaz comme ça dans un champ. Voilà en vrai ce qui se passe dans le sol. Allez, sur ce, salut!